Bonsoir. Alors ce soir c'est une soirée spéciale parce que pour moi c'est la fin de mon défi 30 jours, 30 vidéos qui portaient donc sur 4 thématiques: la réorientation professionnelle, la ménopause, le célibat et la cinquantaine. Alors qu'est-ce que j'ai appris pendant tout ce mois en fait de vidéos? Bon bah d'abord j'ai appris que c'est possible, qu'on peut faire une vidéo par jour. Alors bon, c'est pas non plus forcément une vidéo de grande qualité, enfin de grande qualité, c'est-à-dire que le contenu peut être de qualité, mais la forme, voilà, moi je suis pas très bonne en montage, et puis, enfin j'y connais rien du tout, et par ailleurs j'ai un ordinateur portable avec lequel je monte, avec OpenShot vidéo, parce que mon ordinateur il est sous Linux, et du coup, bon, il manque un petit peu de puissance pour faire des montages de toute façon qui seraient voilà, très vraiment coupés à la seconde près, etc. Comme il y a des gens, ils font des trucs super beaux, etc. Bon, clairement, je sais pas encore faire ça. Donc, ça, j'ai pas appris. Par contre, j'ai appris à comment dire, à processer n'importe quoi, à traiter la vidéo vite, à voilà, mon petit protocole, faire la vignette pour YouTube, etc. Ça, j'ai appris à le faire très très vite, et donc je suis assez fière de moi. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Eh ben, j'ai appris que c'est pas très grave si je loupais une journée ou deux dans un défi de 30 jours, parce que effectivement j'ai loupé une journée ou deux. En vrai, j'en ai loupé deux, et c'est vrai qu'au début du défi, ça m'aurait paru complètement dingue de louper, enfin dingue dans le sens oui, bon bah voilà, j'y arrive pas, au revoir, allez hop, je plie les gaules et je m'en vais, et en fait les deux journées que j'ai loupées, c'est les deux dernières. À part celle-ci, hein, évidemment, c'est donc la vidéo 28, la vidéo 29, il n'y a pas eu de vidéo, et puis en fait c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis quand même fière de moi, parce que je trouve que le rythme de publication, je l'ai quand même bien tenu, et c'est chouette quoi. Donc je vais me lancer dans d'autres défis hein, dans les semaines qui viennent, alors pas forcément en vidéo, hein, peut-être plutôt des défis écriture, parce que c'est quand même... l'écriture, c'est quand même plus mon truc, mais je lâche pas la vidéo, et je reviendrai de toute façon faire au moins une vidéo par semaine, je pense, sur mes 4 thèmes de prédilection, qui restent encore ces 4 thèmes-là, parce que d'abord, on n'a pas fini notre Ikigai, et qu'il va falloir vraiment le finir. Je dois vous parler de mes expériences, de mes bilans d'expérience avec... pour la partie ménopause, hein, avec les compléments alimentaires, mais aussi avec la cryothérapie et cette histoire, voilà, où vraiment ça s'est pas bien passé, que j'avais eu des maux de tête, etc. Bon, j'ai fait une deuxième séance qui s'est mieux passée, puis bon, on a réussi à identifier pourquoi j'avais eu des maux de tête, etc. Donc bon, ça, c'est encore une histoire vraiment qui est en cours. Et puis, en ce qui concerne le célibat, c'est pareil, hein, j'ai encore plein de choses à voir. La cinquantaine, n'en parlons pas. Moi, je suis au tout début de ma cinquantaine. Donc, vous voyez, je viens d'avoir 50 ans. J'ai eu 50 ans au mois de mai. Là, nous sommes donc presque... demain, c'est le 1er octobre. Donc, voilà, ça fait 9 mois que j'ai... qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, 9 mois, ça fait 4 mois. Mais... juin, juillet, août, septembre. Oui, c'est voilà. Non, mais je me demandais. Voilà, ça fait 4 mois que j'ai 50 ans. Et donc, du coup, j'ai encore 10 bonnes années devant moi de cinquantaine et d'évolution de la cinquantaine. Un petit bilan sport. Alors, j'ai repris effectivement la musculation. Là, j'en suis vraiment très heureuse, puisque j'arrive enfin, à y aller 2 fois par semaine. Alors, ce que je vais réintroduire, parce que malheureusement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je voudrais essayer de retourner nager. Moi, j'adore nager, et là, ça fait plus d'1 an que j'ai pas nagé, hein, puisque c'était juste avant le confinement. Et je ne suis pas retournée nager depuis. Quand j'ai nagé, hein, oui, j'ai nagé dans des lacs, etc. Hein, mais je parle de nager, faire des longueurs, quoi. Ça, moi, j'aime beaucoup. Et puis, parce qu'il me faut un petit peu, il faudrait que je fasse un petit peu de cardio en plus de la musculation. Et en parlant de cardio, ce week-end, vous vous en fichez sûrement, mais... voilà, je vais me faire une petite sortie à vélo. Alors, la météo a prévu de la pluie. De la pluie, mais une température pas trop basse. Donc je vais me le tenter. En fait, je vais faire un petit aller-retour jusqu'aux portes du Morvan. Pas le Morvan en vrai, hein, parce que parce que je crois que je n'ai plus
j'ai pas la condition physique hein, pour monter des côtes. J'aime pas ça d'abord, moi les côtes. Donc bon, voilà. Et puis voilà, c'était mon petit bilan de dernière vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et puis bah, je vous dis très bientôt sur la chaîne parce que bah, restez, voilà, on a parlé, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a parlé de la vidéo andropause. Alors, on a échangé par mail et apparemment, il a apprécié cette vidéo. C'est un monsieur et je crois que je vais me documenter, comme je le disais, encore plus sur l'andropause et la ménopause parce que c'est vraiment deux thèmes dont on parle jamais. La ménopause, on commence à... Voilà, mais il y a de plus en plus de choses dessus. Mais alors, l'andropause, c'est... personne n'en parle et je crois que en dehors des troubles de l'érection, il y a tellement de choses à découvrir sur l'andropause et je crois que messieurs, si vous avez envie de témoigner de ce que vous ressentez en dehors des troubles de l'érection, alors je rigole mais c'est pas drôle parce que j'imagine à quel point ça doit être comment dire terrible vraiment voilà, ça doit vraiment vous troubler, ces histoires-là, quoi. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez des témoignages, vous trouverez quelque part, je sais pas où, en tout cas sur YouTube, un lien pour aller, pour m'écrire un email ou pour aller directement sur mon site internet où vous trouverez en fait un formulaire pour m'écrire. Et si vous avez envie de témoigner, alors pas forcément à visage découvert, mais ça peut être à l'oral, on peut s'appeler, je peux vous enregistrer, etc. Ou simplement vous m'écrivez pour témoigner un petit peu de ce que vous ressentez. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, et mesdames, si vous avez des troubles particulièrement bizarres ou des troubles dont j'ai pas du tout parlé, qui concernent, enfin voilà, qui sont liés à votre ménopause, ben c'est pareil, écrivez-moi de la même façon, hein, voilà. C'est unisexe, hein, la façon de me joindre. Voilà, c'est ou par mail ou sur le formulaire sur mon site, ou alors bah, vous mettez sous la vidéo, il y a un espace pour noter des commentaires et puis vous pouvez les noter là. Voilà, d'ailleurs, je vous encourage à vous abonner et à partager en fait les vidéos que vous avez trouvées intéressantes avec d'autres personnes, parce qu'en fait, plus vous les partagez, plus vous vous cliquez sur le pouce, etc. Et plus YouTube va les proposer à d'autres personnes, et donc mon travail sera connu d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour ces sujets-là, parce que si on veut qu'on en parle, ben, à un moment donné, il faut faire en sorte d'en parler. Donc, partagez en masse s'il vous plaît, mon contenu s'il vous intéresse et si vous pensez que ça peut être intéressant pour d'autres personnes, même les plus jeunes. Voilà, et bien moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!